Lilith est un démon féminin qui ici incarne la dimension de la femme de nuit. La femme de nuit est la bordel, parce que Lilith habite le lieu où il y a des chacals, des vautours, des hiboux, des hyènes, toute espèce d'animaux sauvages. C'est exactement comme ça que est le vagin d'une bordel. Hein? Vous trouvez une bordel en pleine rue, son con est un abri de chacals, de serpents, de chats huants, de toute espèce d'animaux sauvages et de sorcellerie du bas astral. Parce que quand vous lisez ce texte, il vous indique nommément les grosses entités du bas astral. Et c'est pourquoi une femme qui couche partout, de là à là on a couché, de là à là elle a donné les fesses, de là à là on a déjà joué en elle. Hein? Et tout le monde qui veut jouir peut se rendre là. C'est une femme qui clémente en elle des vibrations négatives du bas astral. Et du coup, elle se trouve être possédée par Lilith. Lilith qui est le démon du sexe féminin. C'est la doyenne des bordels. C'est la première waka que l'univers a connue. Lilith, c'est un démon. Rien à voir avec la première femme d'Adam. Non, c'est un démon féminin. Sachant que c'est dans la dimension astrale que le sexe est défini. Dans le grand ordre mystique, il n'y a pas de sexe. Il n'y a pas d'esprit mystique qui ait un sexe. Les esprits supérieurs n'ont pas de sexe. Mais en se dégradant, c'est dans la dimension astrale qu'on se définit sur le plan sexuel. C'est pourquoi un enfant, quand il se forme, déjà, nous tous, quand on est tous femmes, hein, nous avons tous le sexe féminin à notre début de formation. Seulement, après quelques temps d'évolution, c'est là que ce qui devient lèvre vaginale chez la femme devient chez l'homme des boules testiculaires. Et ce qui devient clitoris chez la femme devient pénis chez nous, les hommes. Hein? Avec quelques avancées que la femme a plus que l'homme. Mais c'est seulement dans la dimension astrale que ces choses se décident. Mais aller dans l'au-delà du monde astral et qu'on rentre dans la dimension des pures vibrations de feu, aucun esprit n'a de sexe. Mais c'est en se dégradant qu'ils sont pro de sexe. Et c'est comme ça que des anges ont pu venir ici sur terre coucher avec des femmes noires de la lignée de Caïn, car s'étant activés de sexe au travers de leur dégradation mystique et étant devenus des hommes. C'est pourquoi Jude, le petit frère de Yesaya Congo, le petit frère du Christ, disait que dans Jude 1, 6, que les anges qui ont abandonné leur stature et qui ont péché, c'est quoi abandonner leur stature? C'est des anges qui se sont dégradés, ils sont descendus et en descendant, ils se sont donné des formes matérielles et ont fini par couiller des femmes noires et c'est comme ça qu'ils ont eu le sexe. Donc, les esprits de pure vibration sont toutes de la dimension vibrante positive et donc mal. Il n'y a pas de femme dans le monde spirituel d'en haut. Même Dieu la mère, il y a une dimension. Bref, je laisse cette partie-là. Je finis avec ce que j'ai fini là. Disant que Lilith n'est pas la première femme de Adam. Hein? Il n'a pas eu de première go. Sa première femme, c'était sa propre fille. Adam a épousé sa propre fille. Bon, là encore, c'est une brèche que j'ouvre. Je la refais en disant que avant la loi, il n'y a pas de péché. Donc, avant les coutumes, avant l'instauration de la coutume, il n'y a pas de crime. Donc, un homme pouvait faire sa fille et l'embite au calme, sans avoir d'inquiétude à se faire. Parce qu'il n'y avait pas encore de coutume établie. C'est comme ça que Abraham a pu épouser sa propre sœur, hein, la fille de son père, mais de mère différente. Et c'est comme ça que Caïn a pu prendre pour femme Anne, sa propre sœur, la fille de Adama. Il n'y a pas de crime. Le crime commence dès lors que les hommes établissent des coutumes, des us et coutumes et croyances. C'est là que ce qu'on appelle la loi, c'est elle qui introduit les notions de péché et de crime sexuel dans le peuple. Donc, Adamou n'a pas eu pour première femme Lilith. Lilith était un mauvais esprit des anges, une fille des anges déchus, et c'est elle qui est à la manœuvre pour les esprits sexuels du bas astral, comme Ashbodé, c'est l'esprit de nuit sexuel qui est un mâle. Lui, il a du bangala, il baisse les femmes, et Lilith, lui, elle couille les hommes. Voilà, ce sont les esprits sexuels de femmes et de maris de nuit. Maintenant, il faut être dans la mystique
pour comprendre ces choses-là. Il y a des personnes que j'ai rencontrées qui disent que non, il n'y a pas de femmes de nuit, il n'y a pas de bal de nuit. Ils ne sont pas initiés, ils vivent en Europe, ils mangent des camemberts, ils mangent le KFC, ils mangent le McDo, ils te parlent des choses du village comme s'ils avaient vécu au village. Ahmed, c'est le nom du Cameroun. Vous avez parlé de la forme de la terre, en fait. La terre est une surface plane. C'est pourquoi quand Yisaya Ongola, alias Jésus-Christ, est visité par le diable qui le tente, et c'est dit que Yisaya Congo n'est pas Dieu, il n'a jamais été Dieu, il ne le sera jamais, comme le prêche la secte satanique qu'on appelle le christianisme, qui prétend que le Christ est Dieu. Voici un Dieu que cette créature arrive à tenter. Cette créature dit: agenouille-toi là, Dieu, agenouille-toi et adore-moi, hein, pour que je te donne la terre, que toi-même tu m'as d'abord donné. Voilà, voici des confusions doctrinales de cette religion du diable. Et autre chose, le diable a porté Dieu, c'est-à-dire que le diable peut porter Dieu. Et Satan transporta Jésus sur une haute montagne. Quoi? Donc Satan est même aussi fort pour porter Dieu, jusqu'à le soulever de terre. Ah non, mais c'est un sacrilège. Là-bas n'est pas la Manche. On reste sur la terre plane. La terre plane. Quand le diable transporte, il porte avec ses mains d'ange déchu le Christ, il l'amène sur le sommet d'une montagne et lui présente tous les royaumes de la terre. Et lui dit: voici, si tu m'adores, je te donnerai tous ces royaumes. Bon. Ceci n'est possible que sur une terre qui est plane, où on peut voir en une seule vue d'œil tous les royaumes de la terre, sur une terre plane. Et c'est sur une boule, comme nous l'a proposé la NASA, une terre boule et tout ça machin, où chacun est dans son coin de boule machin. On ne peut pas élever quelqu'un et puis il voit en même temps toute la terre. Non, c'est pas possible. Non? Et aussi, il est écrit que quand il apparaîtra, tout œil le verra. Tout œil le verra. C'est-à-dire que instantanément, donc la terre est plane. C'est là qu'on peut le voir. Dans nos rites ancestraux, la terre est plane. On construit une maison comme la terre est. D'où les huttes de chez nous. La terre est une surface plane. Maintenant, quand tu dis ça, tu dis non, tu es un... Il y a peut-être là, tu es un quoi? Il y a une expression là. Quand tu n'es pas d'accord avec le courant. Oui. Voilà, un conspirationniste. C'est-à-dire que une fois que tu n'es pas avec eux, tu deviens conspirationniste, tu deviens platiste, tu deviens un idiot. Attends, donc il n'y a que quand tu ne crois pas qu'on ait des gens qui pensent? Non, nous ne sommes pas d'accord avec ces gens-là et sur beaucoup de points. Hein? La terre qui tourne, qui voyage, mais on a quand même l'air qui change de direction, la girouette change de direction, la terre tourne dans un seul sens, l'avion arrive à atterrir sans difficulté, alors que la terre tourne. Comment est-ce qu'il arrive à atterrir sans difficulté? Si elle tournait, pas besoin de visa, je me suspends. On trouve des mécanismes pour que, quand ça tourne, on reste sur la boule et on descend à Paris. On descend aux États-Unis, où on veut. Si elle tournait. Elle ne tourne pas, rien ne tourne. Si ça tournait, il n'y avait pas un coup de vent là pour faire que les choses tombent. Non, non, non. Et on te dira non, tu n'es pas assez intelligent pour pénétrer la science et machin. Quelle science? Mes ancêtres ont le mot de la fin. La science ancestrale est plus évoluée que la science d'aujourd'hui. Et comme tout à l'heure Landry posait cette question, que comment on trouve des édifices aussi énormes en Europe, c'est parce qu'il y avait la science, elle était pure, et elle était libre. Et ceux qui ont construit l'Europe, ce sont les Noirs qui sont autochtones de l'Europe. Quand les Européens modernes là sont arrivés, il y a 5-6 000 ans, 7-8 000 ans, quand ils sont arrivés là, en Europe, ils ont trouvé que l'Europe était déjà construite. Ils ont décimé les autochtones noirs, qui sont les fils de Japheth. Ils ont gardé leurs femmes, les ont ensemencées pour que l'Europe devienne blanche. C'est pourquoi quand les gens comme Zemmour prêchent sur le grand remplacement, c'est parce que eux-mêmes, l'espèce à laquelle il appartient, a déjà pratiqué ce genre de choses, où ils ont supplanté le peuple autochtone de l'Europe et ont pris leur place. C'est parce que il y avait déjà des gens là qui ont construit cette civilisation qui tenait de la Babylone antique avant la dispersion des fils de Onan, Noé. Donc c'est des gens qui étaient en contact avec
les ancêtres qui avaient des connaissances très poussées et très profondes. Et ce sont ces personnes-là qui ont construit l'Europe. Les Grecs autochtones et authentiques sont noirs. Les Latins sont noirs. La langue latine est une langue de nègres, c'est une langue de noirs.